Actualité. Un hôpital avec un terrain de golf et un orchestre de chambre. C'est quand même impressionnant, là. C'est à boire. C'est des vacances. Comment ça se passe pendant ce temps-là, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont? Peut-être que ça aide à guérir. Les criquets sont en dedans. C'est ça, c'est le bruit des criquets. Il y en a qui disent que quand ta fenêtre donne sur la nature, ça aide à la guérison. Ben, peut-être que c'est pour aider à la guérison, tout ça. Oui. Là. Ça, les murs, je suis sûr qu'ils sont pas jaune cacadois, là, ou vert, là. Je suis sûr que ça. Alexandre, la fin des procédures entre Gilbert Rozon, Penelope McQuaid et Julie Snyder. Oui, on a appris ça ce matin au tribunal. Là. On a conclu dans une entente hors cours pour mettre fin à toutes les procédures que tout le monde s'était intenté mutuellement dans cette histoire-là. Parce que je rappelle, il y avait une poursuite en diffamation qui avait été intentée par Gilbert Rozon contre les deux femmes, Julie Snyder et Penelope McQuaid, suite à une émission qui avait été tenue là, la semaine des 4 juillet en 2019, dans lesquelles les deux femmes avaient affirmé avoir déjà été agressées sexuellement par Gilbert Rozon. Et d'un autre côté, on avait pris des demandes reconventionnelles d'abus de procédure qui étaient intentées par les deux femmes contre Gilbert Rozon dans tout ça. Mais finalement, tout s'est réglé hors cours. Là. Du côté de tous les partis, on a émis des communiqués en disant que c'est réglé, qu'on peut mettre ça derrière nous. Est-ce qu'il y a eu un montant d'argent qui a été donné? Aucune idée. Tout ça est réglé hors cours. On dit du côté de l'un comme de l'une qu'on ne commentera plus ce dossier-là, que c'est fait, qu'on passe à autre chose. Donc tout ça, c'est réglé là, un peu plus tôt aujourd'hui. Mystère, quand même. Je serais curieux de savoir ce qui s'est passé, mais effectivement, on n'a pas le droit de le savoir. Les érables coulent pas. Non. Parce qu'il fait encore trop frette. Ah, ben oui. Ouais, il n'y a pas juste toi qui est déprimé par le temps froid, Richard. Il y a rien qu'on nez qui coulait l'autre jour. Vois-tu, même ça a arrêté. Même ça a arrêté. Les érables sont tout aussi déprimés que toi, que nous, Richard, par rapport au temps froid. Et c'est dans les cabanes à sucre puis dans les érablières qu'on est en ce moment là, pas mal aux abois, en disant que d'habitude, à ce temps-ci de l'année, on est capable d'avoir là, juste assez de redoux. Parce que ce que ça prend là, pour commencer à faire couler de l'eau d'érable, c'est idéalement des nuits froides, autour de moins 5 degrés, mais des journées autour de 5 degrés Celsius, là, où il fait plus chaud. Ça permet aux érables de se mettre à couler, puis une fois que ça commence, les toutes premières coulées, tu peux pas les utiliser. Hein. On prend ça pour nettoyer, si vous voulez, la tubulure, et ensuite, on utilise là, ce qui coule. Le problème, c'est que là, même les premières coulées, ça n'a pas coulé fort par la suite. Ça veut dire que les cabanes à sucre qui doivent aller à la banque de sirop d'érable puis faire un retrait, quoi. C'est un peu ça. Disons que les érablières ont elles-mêmes leur propre réserve, souvent d'eau d'érable, vont être capables de produire un peu de sirop avec tout ça, mais la demande, pour l'instant, dépasse ce qu'on est capable de produire. On dit là que c'est 30% moins élevé les récoltes d'eau d'érable jusqu'ici à peu près dans l'année, et c'est uniforme selon l'Association des producteurs acéricoles du Québec. C'est à la grandeur du Québec, ce problème-là. Puis ça risque pas de se régler parce qu'on annonce du temps froid encore. Là. Il y a encore une vague de temps froid pour la semaine à venir. Là. Ça veut-tu dire que la saison des sucres va durer comme plus longtemps, va se déplacer, c'est ça? Pas vraiment. Du moins, c'est pas ce qu'on envisage. Parce que s'il se met à faire trop chaud d'un coup, oui, c'est terminé. Ouais. La saison, c'est ça. La saison, c'est vraiment dans ce moment-là où il y a du temps plus doux, plus chaud, que les nuits sont encore froides, mais que le jour, le soleil vient réchauffer ça, qu'on est au-dessus du point de congélation. Fait que là, on risque d'avoir un temps des sucres très court. Peut-être très court. Bon, on va pouvoir se baser quand même là, sur les réserves. Puis tu parlais de la fameuse réserve stratégique de sirop d'érable. On n'est pas allé piocher là-dedans encore, mais ça existe aussi là, pour pallier aux différents problèmes qui peuvent arriver. Mais c'est sûr que là, le temps, ça a bénéficié, là, le temps froid, aux stations de ski qui continuent encore de pouvoir offrir une saison plus longue. Mais c'est les acériculteurs qui payent le prix. Là, il y a Maxime, là, notre collègue français, là, c'est son premier printemps, puis il attend, il est impatient. Il veut mettre sa chemise carottée. Ça arrive-tu, ta boire? Il y a la cabane à sucre. Ouais. Oui. Regarde, au moins bientôt la première journée des terrasses à Montréal. Ah, François nous dit, c'est parce qu'on n'a pas encore eu la tempête des corneilles, la gang. La quoi? La tempête des corneilles. La tempête des corneilles. La quoi? C'est pas fini. C'est quoi la tempête des corneilles? Les tempêtes de neige, là, ils ont des noms. C'est vrai? T'as la tempête des corneilles, puis je sais pas si c'est la même que la tempête des poteaux, celle qui colle là, après les poteaux. C'est dans la même catégorie que, mettons, que l'été des Indiens? C'est comme... c'est comme les noms qu'on donne aux dernières tempêtes de neige, là, quand l'hiver s'étire un peu. OK. Quand Maxime, là, le début du printemps, les premières jupes. Le défilé des voyons.
Voyons, bien placé. C'est comme des fleurs qui poussent, voyons donc, c'est de toute beauté. Les beaux mollets de gars en beaux shorts de bicycle. Alors, on va y aller. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts, effectivement. Donc, Stéphanie, tu vas nous faire entendre une toune de Sir Paul. Ben oui, parce qu'après Ringo, qui nous a annoncé aussi un nouvel album à venir, c'est au tour de Paul McCartney d'annoncer... On passe de Ringo à Paul McCartney. D'annoncer un nouvel album à 83 ans. Donc, ça va sortir le 29 mai prochain. Premier album depuis 5 ans. Là. Ça a pris quand même 5 années pour travailler le tout. Un album de 14 chansons qui sera intitulé The Boys of Dungeon Lane. Donc, les garçons de Dungeon Lane, qui était un lieu qui était tout près là, de sa maison d'enfance. Donc, juste avec le titre, on sait qu'on va s'attarder aux années de formation des Beatles, des souvenirs de jeunesse, de leur ascension à la célébrité. Ce à quoi Sir Paul McCartney a dit « Je me demande souvent si je ne fais qu'écrire sur le passé. Mais ensuite, je me dis, comment pourrait-on écrire sur autre chose? » Grande réflexion. Et il a dévoilé aujourd'hui en même temps... Il fait son André Sauvé, lui, là. Oui, c'est ça. Il a dévoilé. Mais il a dévoilé aujourd'hui en même temps une première chanson, Days We Left Behind. On peut écouter un extrait. T'as l'air en transe, Richard. Oui. T'es très concentré. Oui. J'écoutais les paroles. Très mélancolique. Oui. Ça me fait chanson. rire parce que hier, pas plus tard qu'hier, tu parlais, Richard, des artistes. Tu sais, t'aimes ça, ceux qui ils ont fini, ils ont tout dit ce qu'il y avait à dire, ils ont tout chanté ce qu'il y avait à chanter, puis qui disparaissent. Là, on a un peu le contraire. À 83 ans, c'est les artistes qui n'arrêtent jamais jusqu'à leur mort. Oui, exactement. Puis Mick Jagger, ça va être de même. Puis tu sais, plus tu vieillis, plus ton enfance revient. C'est ça qu'on dit. Oui, tu revis ces années-là. Exactement. Puis c'est peut-être ça qui arrive avec lui. Mais je pense pas qu'il faut se fier nécessairement au premier extrait parce qu'on dit que l'album est très éclectique musicalement parlant, que Paul McCartney s'est amusé à jouer dans différents styles. Donc, à voir pour le reste de l'album. Sa voix, tu vois, il n'y a pas la voix qu'il y avait. Qui est bien sûr, là. Mais tu sais, Bob Dylan n'a jamais eu la voix qu'il avait. Écoute, là, la chanson. C'est vrai. La chanson du Roi Lion. Ah ouais, shoot. Ah ouais, c'est toi. Mais, ah ouais. C'est parce que c'est dangereux de faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi, là, mais... On connaît cette chanson-là. On l'a tous baragouiné. On a baragouiné notre Zoulou. Mais on peut quand même écouter là, l'extrait officiel. Je lève mes neveux en hurlant ça, puis ils rient aux larmes, les petits cocos. Si j'avais un tatouage à me faire, ce serait Hakuna Matata. Du film Le Roi Lion. Mais c'est un grand classique. Où sur toi, maintenant? Hakuna Matata. Bercé, là. Sur l'épaule. Sur l'épaule? Notre enfance. Alors, pourquoi Le Roi Lion? Mais là, il faut marcher les fesses serrées. Là, je vous l'ai baragouiné comme ça, là, mais le compositeur poursuit un humoriste pour avoir prétendument nui à sa réputation en déformant intentionnellement la signification de la chanson. Ah, OK, on va peut-être se faire poursuivre pour ce que tu viens de faire. Mais en même temps, je me dis, si les anglophones du genre de Michael Rousseau lèvent le nez sur le français, ça m'étonnerait que ça aille à leurs oreilles, là, notre émission d'aujourd'hui. Mais effectivement, on dit que dans un balado, entre autres, les animateurs ont changé le mantra et les paroles et ont baragouiné quelque chose d'incohérent et d'incorrect. Et l'humoriste a dit non, c'est pas comme ça qu'on la chante, faut pas massacrer notre langue. Puis après ça, il a dit, ça veut dire, regardez, il y a un lion.
Oh mon Dieu! Et là, tout le monde est parti à rire, alors que la signification, c'est « Salut au roi, nous nous inclinons tous en présence du roi, par toi nous triompherons ». Et là, ben c'est ça, le compositeur a déposé une plainte. Il dit que ça peut nuire aussi avec ses relations commerciales avec Disney. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, Ben, c'est fini le Roi Lion, marcher. Non, mais peut-être que... C'est relations commerciales dans le 4e remake qu'ils vont faire du Roi Lion. Plus, là, quand même. T'as raison. Un sens de l'humour incroyable. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca. Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique!